Bonjour, Salif David, bonjour. Bonjour à vous tous. Connectez-vous, connectez-vous, nous allons nous parler. On va inviter ici les gens du PPACI. Connectez-vous, famille. Voilà. Connectez-vous, partagez en même temps le direct. Vous savez comment ça se passe, hein? Partagez, 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 partagez. Protégez le direct, partagez-le. Bonsoir, 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 bonjour, selon vos différentes positions. Partagez le direct, famille. Partagez au maximum le direct. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance dans cette affaire-là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je me positionne correctement. Bonsoir. Kone Suleiman, bonsoir. Laure Sidonie. Bonsoir, Laure Sidonie Oudraogo. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Doumlia, bonsoir. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de où vous vous trouvez. Ça, c'est quel comportement ça encore? Yvette Galébou, bonsoir. Je ne sais pas si Ramatoulaye peut me répondre. Est-ce que mon cadrage est bien fait? Est-ce que c'est bien comme il faut? Je veux savoir. Est-ce que tout est bien comme il faut? Est-ce que vous me voyez à l'écran? Agadou Goro, bonsoir. Est-ce que vous me voyez à l'écran? Est-ce que c'est bien comme il faut? Ouattara Amara, bonsoir. Famille, partagez le direct et puis convoquez-moi ici les gens du PPACI. On va se parler. On va se parler parce que Monsieur Laurent Gbagbo, la dernière fois, pour moi, a fait une grosse faute. Et donc, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, il faut que nous soyons au même niveau d'information. Donc, connectez-vous. Partagez le direct. Bonsoir. Alors, Sam Vecchio, bonsoir. Barouba Mali, Yassi et Barouba, bonsoir.
J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais être super, hyper bien, comme vous pouvez le constater. Mais je vous invite à inviter tous vos parents gore, parce que je sais que nous sommes tous des familles. Nous sommes tous de la même famille. Même si on ne partage pas les mêmes idées, il faut les convoquer ici. On va se parler. On va appeler les gore. On va se parler. D'accord? Alors, on va continuer de saluer tous ceux qui sont présents. Et puis, vous allez faire l'effort, n'est-ce pas, de partager le direct pour que nous atteignions au moins 100 personnes. 50 ou 100 personnes pour faire passer l'information. Cette information elle est tellement importante que donc nous devons continuer de faire les partages. Bonjour, monsieur Kuyo. J'espère que tu vas bien, tu ne donnes pas des nouvelles, tu donnes les nouvelles un ton. Tu ne donnes pas les joies, tu donnes la joie. Ah, d'accord. Ok. Alors, Kassoum Morgan, bonsoir. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Invitez vos amis, continuez de partager. Pépé Daouda. Pépé Daouda Palmé Diabaté. Et on va y arriver. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Ça passe assez rapidement, donc je n'ai pas le temps de bien lire. Solgo Rokia, bonsoir. Bomba de Ahmed, bonsoir. Bonsoir vous tous. Ah, Akissi, ma copine, bonsoir. Ismo, bonsoir. Tata Touré, bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents sur ce direct. Il est exactement 14h40. Nous allons commencer notre direct. Ali Badra, bonsoir. Nous allons commencer notre petit direct. Rocky, j'espère que tu vas super, hyper bien, ma fille. Voilà. Connectez-vous. Et puis, invitez les pépiaciens. Invitez tous les pro-babos. Voilà. Invitez tous les pro-babos parce que moi, je pense que quand on est dans un parti politique, on a un leader, on essaye de faire un effort pour que ce leader-là ne raconte pas tout et n'importe quoi en public. Surtout que M. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, quand M. Laurent Gbagbo fait une sortie, c'est tous ses sympathisants, tous ses militants, mais même ceux aussi qui ne sont pas ses militants, qui écoutent. Donc, permettez à nos oreilles de ne pas souffrir. Dites à votre leader de faire l'effort de nous servir quelque chose de potable. Et donc, cet après-midi, je suis là pour que nous essayons de revenir un peu en arrière sur le discours, un des discours de M. Laurent Gbagbo qu'il a effectué, je crois le 23 ou le 24 janvier. Mais bon, on va faire ce direct-là. On va faire ce direct-là pour, n'est-ce pas, expliquer au peuple de Côte d'Ivoire, pour appeler M. Laurent Gbagbo à la raison, parce que c'est ça. Nous, aujourd'hui, nous avons décidé, tous ensemble, hein, quel que soit notre bord politique, nous avons décidé que la Côte d'Ivoire se porte bien. Raison pour laquelle nous faisons l'effort de bien nous comporter en matière de langage ou de comportement. Nous faisons des efforts. Ce n'est pas facile parce que c'est plusieurs éducations. Ce n'est pas facile, nous avons des voyous parmi nous. Ce n'est pas facile quand nous avons des gens qui sont butés parmi nous. Ce n'est vraiment pas facile. Mais tout ça l'un dans l'autre nous permet vraiment de nous connaître et de pouvoir garder la Côte d'Ivoire en paix. Donc, invitez nos frères du PPACI. Si vous connaissez certains, écrivez leur nom ici et puis convoquez-les. On va tous se parler. Et puis après, c'est, n'est-ce pas, le débat d'idées. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo a fait un discours, on va le décortiquer. Et puis, on va apporter la réplique. C'est de ça qu'il s'agit. En apportant la réplique, nous allons instruire certains jeunes qui ne savent pas forcément de quoi parle Monsieur Laurent Gbagbo.
et qui sont dans l'euphorie parce qu'ils soutiennent M. Laurent Gbagbo. Nous allons éclairer la lanterne de nos Ivoiriens. Nous allons profiter pour faire un rappel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est aussi ça, l'histoire elle est têtue. Et chaque être vivant, nous qui vivons sur cette terre, nous qui avons vécu toutes les crises qu'a traversé la Côte d'Ivoire, il est de notre devoir de raconter cette histoire-là, mais dans son contexte. Voilà. Et donc, je voudrais commencer mon direct. Sarah Sanogo, bonsoir. Amara Kone, bonsoir. Ibrahim Doumia, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Brigitte Traoré, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, comme vous pouvez le constater. Chez moi, ça va super, hyper bien. Alors, je suis votre sœur amie Solange Seri pour tous ceux qui sont pour la première fois, n'est-ce pas, sur ma page. Je suis donc militante et cyber-militante RHDP. Je suis folle, amoureuse, n'est-ce pas, de l'énorme travail de développement abattu par le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père. Et donc, je ne pouvais jamais imaginer que dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, un homme providentiel, je dis bien un homme providentiel, pouvait apporter autant de développement. Bien sûr, qu'il reste encore à faire. Nous ne disons pas que tout est parfait, mais nous disons que nous avons eu des acquis. Voilà. Il reste encore des choses à faire, mais je note aussi qu'aucun pays dans le monde, dans ce monde-là où nous vivons, un président n'a pu réussir à lui seul, je dis bien à lui seul, à développer un pays. Et c'est ce que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est en train de faire. Tracer donc les grandes lignes du développement dans l'espoir qu'après lui, le prochain président continue l'œuvre du développement. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, continuez de partager ce direct-là parce que nous allons parler fort. Donc, il faut partager le direct. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc le premier, on va dire la première, la deuxième, la première semaine véritable, on va dire ça comme ça, du mois de février. Voilà, de février 2025. Donc, je vous salue tous chaleureusement. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Une très bonne semaine, je vais dire ça comme ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, donc, j'espère que nous allons passer un très bon moment de communication. Mon sujet de ce jour va se porter sur des propos, n'est-ce pas, tenus par l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, lors d'une rencontre avec ses militants du PPACI le 23 janvier 2025. Alors, M. Laurent Gbagbo s'est donné le luxe, oui, je vais dire ça comme ça, ce n'est pas prétentieux, mais c'est ce qui est. M. Laurent Gbagbo donc s'est donné le luxe de dire que si la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui, c'est parce que celui qui la troublait est au pouvoir. Je reprends les propos de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo s'adressait aux militants du PPACI le 23 janvier 2025 en disant ceci. Si la Côte d'Ivoire se porte, si la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui, c'est parce que celui qui la troublait est au pouvoir. Donc, si on comprend bien, M. Laurent Gbagbo dit à ses militants et à ses sympathisants que c'est le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui perturbait la quiétude de la Côte d'Ivoire, qui perturbait la tranquillité donc des Ivoiriens.
Et pour moi, c'est des propos très graves. Oui, c'est des propos graves. Et donc, moi, Solange Seri, je ne peux pas laisser passer ça parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, a trop souffert de la méchanceté de certains politiciens de Côte d'Ivoire. Je reprends, je dis bien ceci. Je ne pouvais pas laisser passer ces propos où le monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, accuse le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, d'être celui-là même qui perturbait la quiétude des Ivoiriens. Et qu'aujourd'hui, comme il est au pouvoir et que c'est lui qui perturbait la Côte d'Ivoire est en paix parce qu'il est au pouvoir. Et donc, pour moi, c'est des propos très graves, surtout en cette période de pré-campagne. Nous sommes dans une année électorale et que M. Laurent Gbagbo étant président d'un parti politique, M. Laurent Gbagbo, sachant tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ne devrait pas tenir ce genre de propos. Et donc, je vais me faire cet exercice, je vais me donner ce droit-là de faire une réplique, n'est-ce pas, à M. Laurent Gbagbo. Je sais que beaucoup d'entre vous ou beaucoup de sympathisants de Laurent Gbagbo vont dire je n'atteins pas M. Laurent Gbagbo à la cheville. Mais là, je ne parle pas de sa personne, mais je vais m'adresser aux propos que M. Laurent Gbagbo a utilisés pour s'adresser aux Ivoiriens. C'est important. Et donc, chacun de nous doit souffrir qu'on interprète, qu'on revienne sur les propos de M. Laurent Gbagbo. Parce que c'est des propos qui vont mettre mal à l'aise la quiétude et la tranquillité des Ivoiriens. Alors, M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, alias Lucky Dubé, dit Dumba Det. C'est comme ça qu'on va l'appeler désormais. Si moi je fais des directs de droit de réponse ou des répliques aux gens du PPACI, c'est comme ça que je vais appeler M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo s'appelle désormais M. Lucky Dubé, alias Dumba Det. Voilà. Je suis donc votre fille, Solange Seri. Et je dois vous parler, M. Laurent Gbagbo. C'est important. Je comprends maintenant pourquoi Guillaume Soro nous avait dit dans le passé que le FPI de M. Laurent Gbagbo avait une officine, n'est-ce pas, de fabrication de fausses rumeurs et d'accusations. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. Et puis après, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire le développement de ce direct de cet après-midi. Donc, on va écouter tous ici ensemble M. Laurent Gbagbo. On va écouter M. Soro Guillaume, pardon. Ah d'accord, excusez-moi. Et je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI, et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Voilà. C'était les propos de Soro Kibafouri Guillaume quand il s'adressait au FPI. C'est vrai que dans le temps, quand M. Soro Guillaume disait ça, on n'accordait pas vraiment d'importance ni de crédit parce qu'on ne savait pas exactement de quoi il parlait. Mais aujourd'hui, avec du recul, on comprend bien que le FPI était vraiment un parti qui fabriquait les fausses rumeurs, un parti qui fabriquait, comment on appelle ça, des fausses accusations. Et donc, chers Ivoiriens, quand on a fini d'écouter M. Soro Kibafouri Guillaume, on va aller dans le développement de mon sujet de cet après-midi. Comme je vous le disais dans mon introduction, M. Laurent Gbagbo, alias Lucky Dubé, a accusé le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, d'être celui-là qui trouble la paix en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire M. Laurent Gbagbo, alias Lucky Dubé, alias Dumba Det,
on va l'écouter ici. Mon public Facebook veut entendre ces propos-là. Parce que, bon, il a fait ça depuis le 23 janvier. Les gens ont laissé passer crème. Moi, je reviens dessus parce que ce ne sont pas des paroles de sagesse. On va écouter M. Laurent Gbagbo et puis on va lui parler. On va écouter ici. J'écoute souvent la télévision, je regarde souvent des débats. Il y en a, je ne sais pas si on vit dans le même pays. Oui, parce qu'ils présentent les choses d'une façon tellement erronée qu'Alassane a pris le pouvoir en 2011 et que depuis 2011, la paix a été rétablie. Mais c'est vrai que depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été troublée comment? La paix. Qui l'avait troublée? C'est des questions. Il dit que les gens disent que depuis 2011 que son Excellence Alassane Ouattara a pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire est en paix, la paix a été retrouvée en Côte d'Ivoire. Donc, il demande à ceux qui l'écoutent que ce n'était pas ça la vraie question. La vraie question que les gens devraient se poser, qui perturbait la paix? Qui dérangeait la paix? Et son public, là, répond, question. C'est la vraie question qu'il faut poser. Mais on va écouter tranquillement les propos de M. Laurent Gbagbo. Écoutez-le, hein. Depuis 2011. Je ne sais pas si vous entendez, hein. Elle est rétablie. Mais elle a été troublée comment? La paix. Qui l'avait troublée? C'est des questions. On ne peut pas donner une réponse à une question qui n'a pas été posée. Oui, depuis qu'il y a la paix est rétablie, mais la paix est rétablie. Pourquoi la paix est rétablie? Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. C'est ça. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Et cette simple phrase qu'il faut ajouter, il ne l'ajoute pas. Voilà. La paix est retrouvée parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Celui qui troublait la paix, donc pour M. Laurent Gbagbo, c'était son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il dit à ses militants et à ses sympathisants que c'est parce que lui qui troublait la paix est aujourd'hui au pouvoir que la Côte d'Ivoire est en paix. Alors, moi je vais tout simplement dire à M. Laurent Gbagbo, il continue chaque jour que Dieu fait de nous décevoir. Oui, comment un homme qui a été président de la République avec tous les leviers de l'État, avec tous les appareils, excusez-moi, avec tous les appareils des services de renseignement, avec tous les appareils des services de renseignement, de renseignement généraux, avec tout l'appareil judiciaire, n'a pas pu, je dis bien n'a pas pu n'a pas pu nous dire avec exactitude, preuve à l'appui, ceux qui sont donc commanditaires des différents coups d'État. Je reprends. Je dis, M. Laurent Gbagbo continue de nous décevoir. Comment un homme qui a été un ancien chef de l'État, un président de la République, avec donc
tous les leviers de l'État, avec tous les appareils de services de renseignement généraux, avec tout l'appareil donc judiciaire, n'a pas pu nous dire avec exactitude, preuve donc à l'appui, qui sont les commanditaires des différents coups d'État. Et aujourd'hui, vient s'asseoir là pour tenir un tel langage à ses militants et ses sympathisants. Monsieur Laurent Gbagbo, de toute son existence pendant qu'il était président de la République en Côte d'Ivoire, nous a jamais dit qu'il faisait des coups d'État en Côte d'Ivoire. Alors que monsieur Laurent Gbagbo avait les renseignements généraux. Monsieur Laurent Gbagbo avait l'appareil judiciaire. Monsieur Laurent Gbagbo avait tous les leviers de l'État. Mais 10 ans au pouvoir, il ne nous a jamais dit qui faisait tous ces nombreux coups d'État en Côte d'Ivoire. Jamais il nous a dit. Il ne nous a jamais dit ça. Et c'est maintenant, 15 ans après avoir quitté donc le pouvoir, que M. Laurent Gbagbo, alias Lucky Dubé, alias Doubadet, vient nous dire que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui est le commanditaire de toutes, n'est-ce pas, toutes ces crises en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, alias Doubadet, pourtant, je dis bien pourtant, vous nous avez dit ici, à l'opinion nationale et internationale, quand on est président, je dis bien quand on est président de la République, on a les moyens de tout savoir, de tout voir, même ceux qui circulent dans la nuit, même quand une petite aiguille tombe par terre, sur le sol, dans le sable, vous, étant président, vous pouvez voir cette aiguille-là. C'est vous-même, M. Laurent Gbagbo, c'est vous qui nous avez dit ça. Alors, d'où vient que, pendant que vous nous dites que quand on est président, on voit tout, on sait tout, on voit même ceux qui se promènent dans la nuit noire, et vous n'avez pas pu nous donner un seul nom des faiseurs de coups d'État pendant vos 10 ans au pouvoir, M. Laurent Gbagbo. On va vous écouter vous-même ce que vous dites. Comment vous pouvez dire ça aux Ivoiriens et aujourd'hui, venez nous raconter que c'est le président Alassane Ouattara, à la veille des élections présidentielles, là, que c'est lui qui mettait en mal la tranquillité des Ivoiriens. Comment vous pouvez faire ça? Ça veut dire que même si vous n'avez pas pitié de vous, parce que vous savez que vous avez fini vos jours, mais ayez pitié de nous, les Ivoiriens. Ayez pitié de nous qui vous écoutons. Ayez pitié de nous qui pensons que vous avez encore un peu de répondants. Ayez pitié de nous. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Il va nous confirmer que quand on est chef de l'État, quand on est président de la République, on sait tout, on voit tout. Écoutez-le ici. Attends. On va aller ici. C'est simple. On va aller ici. On est prêt, puis on est là. On va aller sur cette vidéo-là. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. Pause. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir même ceux qui circulent la nuit. Est-ce que ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui nous a dit ça? Est-ce que cette vidéo-là, c'est Cyril Solange qui a fabriqué ça, qui a fait un montage pour mettre la voix de M. Laurent Gbagbo dessus? Chers Ivoiriens, soyons justes, soyons corrects. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute fraîche. Je dis, est-ce que ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui est en train de nous dire, qui nous avait dit en son temps, quand tu es président de la République, tu vois tout, même ce qui circule la nuit. On va l'écouter. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit.
tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Mais les services de renseignement généraux de ton pays, la Côte d'Ivoire, et même ceux des étrangers, des autres pays, sont prêts à te donner des informations. C'était là les propos de M. Laurent Gbagbo. Mais pendant 10 ans, je mets quiconque au défi. Je mets tous les militants du PPACI au défi. Tous les opposants confondus au défi. Donc, quand nous fait sortir ici une seule vidéo où M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, nous a donné le nom d'un seul faiseur de coup d'État pendant 10 ans. Pendant qu'il nous dit qu'il a tous les moyens pour savoir ce qui se passe, même dans la nuit. On va réécouter les propos de M. Laurent Gbagbo. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Ouais. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Mais voilà. Tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Mais, M. Laurent Gbagbo, vous nous avez jamais donné le nom d'un seul faiseur de coup d'État. Mieux, M. Laurent Gbagbo, alias Lucky Dubé, dit Doubadet. Hein? Vous nous avez dit, pendant la campagne présidentielle de 2010, pardon, vous nous avez dit pendant la campagne présidentielle des élections 2010 que vous allez tout casser les papos. Le jour du face-à-face avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous allez casser les papos. Vous allez dire à tous les Ivoiriens et aux étrangers que c'est M. Alassane Ouattara. Vous allez confirmer ce que vous dites dans les guérédromes, ce que vous dites en secret là. Vous dites que le jour du face-à-face, comme disent les Ivoiriens, vous allez dire aux Ivoiriens que c'est Alassane Ouattara qui était celui-là même qui faisait les coups d'État en Côte d'Ivoire, avec les preuves à l'appui. C'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que le monsieur Alassane Ouattara était le commanditaire de toutes les crises en Côte d'Ivoire, y compris le coup d'État du 24 décembre 1999 qui a vu la chute du président M. Henri Konan Bédié, paix à son âme. M. Gbagbo alias Lucky Dubé. M. Doubadet. C'est ce que vous nous avez dit. Maintenant, c'est quand on va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Je vais demander à mon public Facebook. Vous allez écouter ici M. Laurent Gbagbo. Il va nous dire qui a fait le coup d'État de 1999. Le coup d'État de décembre 1999, là. On va appeler M. Laurent Gbagbo, il va nous dire ça. On va l'écouter ici, chers Ivoiriens. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo, parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Elisabeth Zanho, il ne faut pas m'obliger à t'insulter. Il faut quitter mon direct. Parce que si toi tu es borné, c'est-à-dire que si dans ta cervelle là, il y a quelque chose qui est dévissé là, il faut aller ailleurs. Tu es mieux d'être artiste. Je te demande pardon. Ça fait plusieurs fois je t'évite sur mes directs parce que tu mets des commentaires désobligeants. Elisabeth Zanho, c'est la dernière fois que je te préviens. Moi, je ne suis pas celle qui clash les gens. Mais si ta tête là, si c'est oignon et puis gombo on vend dans ta tête, il faut aller ailleurs. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à toi.
Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis et je répète, Monsieur Laurent Gbagbo, le 23 janvier, a parlé à ses militants pour dire que si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est parce que celui qui fait les coups d'État là est lui à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, Série Solange, comme je réfléchis avec ma tête et mes neurones, je ne suis pas comme les gens comme Elisabeth Zao. Et donc, je suis allé faire des recherches pour dire comment un être humain, un ancien président, qui nous a dit que quand on est président, quand on a été président d'un pays, ou mais quand on est président d'un pays, on sait tout, on voit tout. Même les pays voisins sont prêts à nous donner des informations. On a les services de renseignements généraux avec nous. Comment ce président-là n'a pas pu dire aux Ivoiriens, quand il était au pouvoir, quand il était fort, quand il était puissant, dire aux Ivoiriens que c'est Alassane Ouattara qui faisait les coups d'État. Mais là, il nous dit ici que c'est son adversaire qui a fait le coup d'État du 24 décembre 1999. Il parle de Robert Gueye. Là, il ne nous parle pas d'Alassane Ouattara. Et hier, il vient nous parler d'Alassane Ouattara. C'est ça l'incohérence. C'est ce que moi, Soleil Série, je refais sortir. C'est ça, le manque de responsabilité de M. Laurent Gbagbo qui a entraîné la mort des milliers des Ivoiriens. C'est ce que moi, je refais sortir. Ici, là, je ne suis pas dans un débat de musique. Non, je ne suis pas artiste. Pas du tout. Alors, s'il vous plaît, va voir ailleurs Elisabeth Zango. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit tout à l'heure que M. Laurent Gbagbo dit que c'est Alassane Ouattara qui a fait tous les coups d'État en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est au pouvoir et puis la Côte d'Ivoire est tranquille. Mais on va écouter les propos de M. Laurent Gbagbo qui n'a jamais accusé Alassane Ouattara quand il était au pouvoir. Il n'a jamais dit le nom d'Alassane Ouattara dans sa bouche. Il dit, le coup d'État du 24 décembre 1999, c'est M. Robert Gueye qui l'a fait. Ça, ce sont des faits. Et puis l'histoire est têtue. C'est ça que moi je fais sortir, parce que je réfléchis. C'est ça que je vais chercher, parce que je ne veux pas que des Ivoiriens se laissent berner. C'est de ça que je parle ici. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Nouveau Laurent Gbagbo, parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babylas, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, là, la journaliste lui pose la question. Monsieur Laurent Gbagbo dit, les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Pour aller aux élections de 2010, là, il a toujours dit des choses qui ne sont pas vraies, des contre-vérités. Ils vont toujours dans les laboratoires fabriqués. Il a dit aux Ivoiriens que les preuves surabondent. C'est de ça qu'on parle ici. Ici, là, je parle intellectuel. Je ne viens pas pour m'amuser ici. Non, non, non. Alors, les preuves surabondent. Toute la nation ivoirienne attendait ces preuves qui surabondent. Que M. Laurent Gbagbo allait casser les papos que c'est Alassane Ouattara qui fait des coups d'État en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, alias Laki Digbe, alias Dougbadet, pendant la campagne donc présidentielle des élections 2010, vous avez accusé publiquement votre adversaire, qui était donc le président de la République, qui était donc le président son excellence Alassane Ouattara, que vous nous avez même dit que les preuves qui accablaient M. Alassane Ouattara surabondent. C'est ce que vous nous avez dit. C'est ce que vous nous avez dit, Monsieur le Président, Laki Dubé. C'est ce que vous nous avez sorti. Que les preuves surabondent. Mais, M. Laurent Gbagbo, quelques jours après le même coup d'État de 1999, vous nous avez dit qu'à votre retour de Libreville, donc du Gabon,
de Libreville au Gabon, vous avez dit à vos collaborateurs que le général Robert Gueye n'était pas mandaté par personne. Le voici, hein. Quand il finit de dire aux gens que c'est Alassane Ouattara qui fait les coups d'État là, lui-même encore, il vient dire à ses collaborateurs que Robert Gueye que vous voyez là, il n'est pas mandaté par Alassane Ouattara, hein. Il n'est pas mandaté par quelqu'un, hein. Il a fait le coup d'État lui-même à son propre compte. Bon, un type comme ça, vous ne voulez pas qu'on vienne faire sortir ces incohérences ici pour sauver certains Ivoiriens qui n'ont rien compris encore, qui pensent que M. Laurent Gbagbo est encore dans la politique. Vous ne voulez pas qu'on les sauve? On va les sauver. N'en déplaise. Et là, c'est un débat intellectuel. Ce n'est pas un débat de vendeuse d'éponge, non. C'est un débat intellectuel. Et donc, pour venir me répondre, pour venir m'apporter la contradiction, il va falloir faire des recherches. Il va falloir comprendre un peu le français. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je ne m'adresse pas à vous, mes followers. Je m'adresse aux PPAciens qui sont sur ma page et qui racontent des sottises pour berner encore certains Ivoiriens qui ont encore l'amour de M. Laurent Gbagbo et qui pensent que M. Laurent Gbagbo est dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ici, on est dans la déconstruction. On n'est pas là pour vous faire cadeau. Alors, donc quand je dis ça, que M. Robert Gueye n'était mandaté par personne pour faire son coup d'État et qu'il travaillait pour lui-même, c'est M. Laurent Gbagbo qui nous a... Donc, en gros, le président, son excellence Alassane Ouattara, n'était ni de loin, ni de près mêlé à cette histoire de coup d'État. Puisque lui-même, M. Laurent Gbagbo, vient reconnaître que M. Gueye Robert a fait coup d'État, là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Alors qu'à la veille, il disait à tout le monde que c'est Alassane Ouattara qui est à la base. Et que lui, Laurent Gbagbo, il a des preuves. Que les preuves surabondent. Pendant qu'on attend les preuves, il emmène les Ivoiriens vers Robert Gueye. Pour dire, Robert Gueye, le coup d'État qu'il a fait là, il a fait ça lui-même à son propre compte. Il n'a été aidé par qui que ce soit. Que Robert Gueye a décidé lui-même de faire le coup d'État. Monsieur Laurent Gbagbo, alias Laki Dibé, alias Dumba Det. Ah! Soyez cohérents un seul jour. Pour que nous autres comme ça, nous les pépéros là, on ne vienne pas s'asseoir sur Facebook pour vous déconstruire. Soyez cohérents. Alors, vous ne devez pas rabaisser la noblesse, n'est-ce pas, fonction de président. Oui, président de la République, là, vous rabaissez la noblesse de cette fonction-là. Avec vos agissements, M. Laurent Gbagbo. Alors, je vais vous reposer donc la question. M. Laurent Gbagbo, alias Dumba Det, alias Laki Dibé, lors du coup d'État de décembre 1999, est-ce que le général Robert Gueye travaillait pour le compte du président Alassane Ouattara? Je reprends ma question que je vais poser à M. Laurent Gbagbo et M. Laurent Gbagbo va répondre. Parce que c'est ça aussi le travail d'intellectuel. Et donc je dis ici, M. Laurent Gbagbo, alias Laki Dibé, alias Dumba Det, est-ce que le coup d'État de décembre 1999 a été fait par M. Robert Gueye sous les ordres de M. Alassane Ouattara? Ou bien Robert Gueye a fait son coup d'État? Ou bien c'est M. Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez ici M. Laurent Gbagbo. Il va répondre. En décembre, à Libreville, j'étais ce jour-là d'ailleurs en train de parler avec le président gabonais, le président Bongo, quand sa secrétaire est rentrée, on nous a annoncé que le régime du président Bédié venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à mon domicile, tous les dirigeants du parti étaient là. Nous avons commencé une réunion.
Lida nous a fait le point du coup d'État, le point du développement. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, mais nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Les dirigeants du FPI m'ont dit, nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Voilà ce que les collaborateurs de M. Laurent Gbagbo ont dit à M. Laurent Gbagbo. Vous allez écouter sa réponse. Écoutez sa réponse. Les dirigeants du FPI m'ont dit, mais nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Très bien. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Et il sera candidat. Pause. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même et il sera candidat. On reprend les propos de M. Laurent Gbagbo. Elisabeth Zanho, bête là. Faut écouter ça. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971, son heure est arrivée, il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Alors, le Gueye que je connais là, il ne travaillera jamais pour quelqu'un. Je le connais depuis 1971. C'est son heure qui est arrivée. Il va travailler pour lui-même. Apprêtez-vous à l'affronter aux élections présidentielles. Il sera candidat aux élections présidentielles de 2000. Il ne travaille pas pour Alassane Ouattara. Donc pourquoi dans ta même bouche là, tu dis que c'est Alassane Ouattara qui a fait tous les coups d'État de Côte d'Ivoire là? C'est pour ça que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en paix, parce qu'il est au pouvoir. Pourquoi tu dis ça? Et voilà ce que nous dénonçons. C'est de ça que moi je parle. Et c'est ce que je fais relever ici. Alors, celui qui n'a pas les capacités de réfléchir pour comprendre, mais que la personne quitte ma page, parce que je ne vais pas non plus descendre. Là, je n'utilise même pas un français soutenu. Le français que je parle, c'est le B.A.B.A. que tout le monde peut comprendre. Donc, si une bête comme Elisabeth Zanho ne comprend rien, mais qu'elle dégage, c'est bien, ma page n'est pas faite pour elle. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, mieux, M. Laurent Gbagbo, alias Lakid Digbe, alias Dumba Det, vous qui accusez le président, son excellence Alassane Ouattara, d'être l'auteur de coups d'État, vous avez pourtant applaudi des deux mains, des mains et des pieds, oui, féliciter ce coup d'État. Ce coup d'État de décembre 99, là. Vous avez applaudi ce coup d'État, là. Vous l'avez félicité. C'est de ça que je parle ici, chers Ivoiriens. Monsieur Laurent Gbagbo, devrait-on vous accuser sans preuve pour le fait d'avoir applaudi le coup d'État? On pouvait dire ça aussi. Son Excellence Alassane Ouattara pouvait se saisir de ça pour dire que comme il a félicité le coup d'État, c'est que celui qui était en bas pour renverser, n'est-ce pas, Henri Konan Bédié. Mais est-ce que à un seul moment, son Excellence Alassane Ouattara vous a accusé parce que vous avez applaudi le coup d'État? Non. Alors donc pourquoi vous n'arrêtez pas d'accuser le monsieur? Vous avez tout fait depuis 1990 dans le secret, publiquement. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de cet homme-là? Alors que c'était l'homme providentiel pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était celui-là même qui pouvait sauver la Côte d'Ivoire. Mais vous avez pris votre temps à fabriquer des choses dans vos parlements et agora, dans vos... ce que vous savez. Et vous n'arrêtez pas, vous continuez. C'est de ça que moi je parle ici. Monsieur Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut vous accuser d'être en bas du coup d'État de 1999 parce que tout simplement vous avez félicité ce coup d'État-là? Je dis non. Et ça n'a jamais été le cas. Alors, mon public de Facebook, nous allons demander à M. Laurent Gbagbo, alias Dumba Det, alias Lakid Digbe, n'est-ce pas,
ce qu'il pense donc du coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. On va finir de l'écouter et puis on va continuer de parler. Parce que pour ceux qui sont butés, ceux qui ont des lots dans la cervelle, là, qui ne veulent pas comprendre les choses, nous ne sommes pas là pour eux. Voilà. Écoutez ici M. Laurent Gbagbo. Nous avons salué l'arrivée de l'unité au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée de l'unité. La révolution des Aînés. Nous ne sommes pas pour l'égalité de fait. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Et nous avons même organisé des séminaires pour dénoncer l'égalité comme étant une idéologie d'extrême droite. Quel regard jetez-vous sur l'ex-gouvernement Bédié? Le gouvernement n'était pas, c'est le Bédié lui-même. J'ai déjà dit à certains de mes confrères que je lui trouvais inapte à gouverner. C'est vrai, on peut. J'ai entendu la place de Florence à gouverner un État moderne. Voilà. Vous l'avez écouté. Il a félicité le coup d'État. Vous avez écouté M. Laurent Gbagbo. Mais M. Laurent Gbagbo, alias Laki Dubé, alias Dumbadet, vous avez promis aux Ivoiriens et à la communauté internationale que lors du face-à-face avec son Excellence Alassane Ouattara, vous allez nous faire sortir les preuves. Vous allez démontrer, vous allez démontrer preuve par preuve, preuve à l'appui que le président Alassane Ouattara est à la base de tous ces coups d'État-là. Oui, c'est ce que vous avez dit au peuple de Côte d'Ivoire et puis à la communauté internationale. Que le coup d'État du 24 décembre 1999, c'était Alassane Ouattara qui avait fait ce coup d'État-là. C'est ce que vous avez promis. On va retourner on va retourner voir ce fameux face-à-face. Et puis vous allez montrer les preuves que c'est Alassane Ouattara qui a perturbé la quiétude des Ivoiriens durant tout votre pouvoir. Pendant que vous avez le levier de l'État, vous avez l'appareil judiciaire, vous avez les renseignements généraux avec vous. Vous n'avez jamais pu arrêter Alassane Ouattara, même le citer. Comme vous citez Gueye Robert ici, là, vous n'avez jamais cité Alassane Ouattara pour dire que c'est lui qui voici les preuves, c'est lui qui est en bas des coups d'État. Vous n'avez pas fait ça. C'est quand vous vous retrouvez là pour galvaniser vos foules, vous êtes obligé, parce que quand on dit le nom d'Alassane Ouattara là, ça soulève poussière. Quand on prononce Alassane Ouattara là, ça soulève poussière comme Bolo Super. Donc il faut toujours que vous parlez d'Alassane Ouattara pour que vos meetings là soient intéressants. Pour que vos rencontres que vous faites avec vos militants là, ça ait du piment, pour qu'il y ait un peu de jus dedans. Sinon vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêchait donc? Peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici M. Laurent Gbagbo qui, comment on appelle ça? Qui s'adressait à la nation et à la communauté internationale. Il va montrer les preuves que c'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État de 1999. On va écouter ici le face-à-face. On a même question de M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même. Entre le Premier ministre Alassane. Entre mon frère Alassane et moi-même. Là, quand tu parles devant lui, tu n'arrives plus à dire Alassane Dramane Ouattara. Hein, comme le font tes militants. Là. Il est face à face avec toi. Tu dis, mon frère Alassane Ouattara, le Premier ministre Alassane Ouattara. Tu as été celui-là même qui a été le premier à enlever son nom Dramane. De quoi parle le test? Et quand on veut rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, on a des sauvages qui viennent sur les pages des gens pour écrire des insanités. Écoutez ici M. Laurent Gbagbo. On a même question de M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même. Entre le Premier ministre Alassane et moi-même.
Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. N'importe quoi. Je frapperai ce pouvoir au moment opportun, il tombera. Et lui-même, il dit, ce n'est pas des phrases à employer par un démocrate. Mais quand toi, tu dis que tu as les preuves que c'est lui qui fait coup d'État là, toi, tu es démocrate. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu as dit à la nation, tu as montré à la nation les preuves. On te met à l'épreuve pour que tu sortes les preuves qui accablent le monsieur Alassane Ouattara, comme tu l'as appelé toi-même ton frère, comme tu dis le premier ministre Ouattara, pour qu'il se taise à jamais. C'est là que les Ivoiriens t'attendaient. C'est là que l'opinion nationale et internationale t'attendait. Alors de quoi tu nous parles? Tu nous parles des déclarations. Mais les mêmes déclarations, toi tu as applaudi le coup d'État de 1999, du 24 décembre 1999. Est-ce que, parce que tu as applaudi le coup d'État, tu as dit que c'était un coup d'État salutaire, est-ce que ça dit que c'était toi qui étais en bas du coup d'État? C'est la question que je pose aux Ivoiriens et à mes followers qui me regardent. Est-ce que on peut dire que, comme M. Laurent Gbagbo a dit que le coup d'État là, c'est bien fait pour Henri Konan Bédié, on peut dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors, parce que son excellence Alassane Ouattara a dit au moment opportun, je frapperai ce pouvoir et il tombera là. Donc, c'est lui qui a fait coup d'État. Ah bon? Et toi-même, ta bouche encore, tu viens dire aux Ivoiriens que non, c'est Guéhi Robert qui a fait le coup d'État. Jamais tu n'as accusé Alassane Ouattara. On va écouter M. Laurent Gbagbo jusqu'au bout, hein, chers Ivoiriens. Si tu es énervé. On a même une question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oudiémé le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et... Pause. On n'a pas parlé des citations. Tu as dit à la nation que tu as les preuves matérielles pour convaincre tout le monde, pour parler à l'opinion nationale et internationale. Tu nous parles des dates, tu nous parles des citations. Mais quand on fait les meetings là, mais on dit ce qu'on veut dire. On dit ce qu'on veut dire. Quand on fait meeting là. Et ça ne prouve rien, monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes parti vous asseoir le 23 janvier là, pour dire à vos militants là, que si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est parce que celui qui dérangeait la Côte d'Ivoire, celui qui est au pouvoir. Alors que vous étiez au pouvoir. Vous aviez tout pour l'arrêter. Vous aviez tout pour prouver aux Ivoiriens que c'est Alassane Ouattara qui mettait le désordre en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais fait. Parce que vous n'avez pas de preuves matérielles, monsieur Laurent Gbagbo. C'est la partie où moi ça me gêne là.
politique que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tu n'es plus seul. C'est plus comme avant. Le temps qui était le temps n'est plus le temps d'aujourd'hui. Donc, il faut considérer que ceux qui t'écoutent là, il y en a qui réfléchissent dedans. Tu n'as pas venu nous servir ça. Les preuves que tu as promis à la nation. Les preuves. Preuves matérielles. C'est de ça qu'on parle. Tu viens nous lire des citations, des journaux. On peut faire ça. On continue. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre, amènent l'instabilité, amène le coup d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, voilà. Quand tu dis aux Ivoiriens et que tu dis à tes militants de FPI, Gueye Robert que vous voyez là, il n'a pas fait coup d'État là par rapport à Alassane Ouattara. Il a fait le coup d'État parce que lui veut être candidat. Quand tu dis ça aux Ivoiriens, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dédouanes Alassane Ouattara, que tu accusais sans preuve dans tes réunions. Aujourd'hui, la nation te regarde. La communauté internationale que tu as invitée te regarde. On te demande des preuves. Tu parles des citations des journaux. C'est pour ça que je vais poser la question aussi aux Ivoiriens qui me regardent. Est-ce que nous devons accuser M. Laurent Gbagbo du coup d'État du 24 décembre 1999 fait contre Gueye Robert? Parce que quand il est rentré de Libreville, sa première parole, il n'a pas eu compassion des gens qui sont tombés, mais il a applaudi. Il dit c'est un coup d'État salutaire. Bravo Robert Gueye. Ce coup d'État-là était bienvenu. Alors, ça veut dire que c'est lui qui a fait le coup d'État? Chers Ivoiriens, là on parle terre à terre. On ne s'emmerde pas, on n'est pas dans un débat à haut niveau. On parle pour que nous tous on puisse se comprendre. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Et ça dit que M. Laurent Gbagbo était à la base de ce coup d'État qui a frappé M. Henri Konan Bédié, paix à son âme. M. Laurent Gbagbo, ce qu'on vous demandait, c'était des preuves. Preuves matérielles. Preuves matérielles, c'était tout ce qu'on demandait. C'était pas les blablabla, blablabla, blablabla. Non, non, non. Alors, M. Laurent Gbagbo, alias Lakit Digbe, alias Dumba Det, pourquoi vous nous laissez des titres? Vous nous lisez des titres, n'est-ce pas, de journaux. Pourquoi donc vous nous lisez des titres de journaux? M. Laurent Gbagbo, comment peut-on vous faire confiance? Comment? Moi, je veux comprendre comment les gens font pour vous faire confiance, vous, M. Laurent Gbagbo, parce que moi, je ne vous fais pas confiance du tout. Hein. Comment on peut donc vous faire confiance? Vous nous avez dit que les preuves surabondent. Mais où sont ces preuves-là? Ces preuves-là sont où? Je ne les vois pas. C'est que des citations dans les journaux. Ah! Voyez, vu public de Facebook. Voici le genre de politiciens que nous avons en Côte d'Ivoire. Le modèle de politicien que nous avons en Côte d'Ivoire. Toujours dans la roubladise. Toujours dans la roubladise. Toujours dans la manipulation des faits. Toujours accusé sans preuve. Ça, c'est le fort du PPACI, du FPI d'avant. Aujourd'hui, PPACI. C'est leur fort, ça. Ils accusent dans la bouche. C'est-à-dire qu'ils accusent tellement que ça finit par être vérité dans la tête de ceux qui les écoutent. Que du mensonge. Que du bla 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 bla. Oui, aucune preuve. Toujours des accusations.
Sans preuve. Apporter la moindre preuve, la moindre preuve, pièce à conviction, rien, il n'y a rien de tout ça. Monsieur Laurent Gbagbo, alias Lucky Dubé, vous accusez d'être l'auteur, vous accusez Alassane Ouattara d'être l'auteur du coup d'État, de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon, nous allons écouter ici Alassane Ouattara, mon président, celui que j'appelle affectueusement mon père. On va l'écouter. Face à tout ça que M. Laurent Gbagbo vient de citer, on va écouter Alassane Ouattara, l'homme providentiel. Écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. C'est ça. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Mais c'est ce qui est normal. Pause, papa. Pause, papa. C'est ce qui est normal. Dire qu'un coup d'État est salutaire. Applaudir un coup d'État. Dire que ça donne un coup de putsch à la démocratie. Mais Laurent Gbagbo a dit ce qu'il pensait. Tout bas. Il a fait sortir ce qu'il pensait. Mais est-ce à dire que c'est que M. Laurent Gbagbo était à la base des coups d'État? Non. Non. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de dire là. Que j'ai des séries de déclarations du FPI. Mais on ne va pas regarder ces déclarations-là pour les accuser. Des choses qui arrivent à la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ils ne font pas autant? Mon père, ils ne font pas autant tout simplement parce qu'ils nourrissent leurs esprits et puis leurs militants avec ça. Leurs militants, ils les ont formés, leurs militants, leurs sympathisants au mensonge. C'est pour ça que nous avons des difficultés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que le temps de laver ce mensonge-là, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi le boulot est difficile, parce qu'on a laissé faire. Il n'y avait pas de répondant en face. Les gens ont laissé faire. Les gens les ont laissé mentir. Les opposants ont laissé mentir le FPI. Jusqu'à le mensonge des gens du FPI est devenu réalité dans la tête de certains Ivoiriens. Aujourd'hui, on paye les frais de tous ces mensonges-là. Papa, il faut parler. Il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors, donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. C'est ça. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. C'est ça. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Mais puisqu'il aime les coups d'État. Le plus proche, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc, vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. C'est clair. C'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. C'est clair. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ce passé. Je vous reste 50 secondes. Voilà. C'est comme ça un homme responsable parle. Un homme responsable, c'est comme ça il parle. Il finit de citer tes citations et puis il dit, mais ça ne veut rien dire.
Ça ne veut pas dire que c'est toi qui as fait les coups d'État. Mais M. Laurent Gbagbo, pour prouver à la nation ivoirienne qu'il était en bas du coup d'État qui a renversé M. Henri Konan Bédié, mais il a partagé le gouvernement avec Gueye Robert. Il est resté dans le gouvernement de Gueye Robert pendant que le RDA est sorti du gouvernement. Pour dire non, moi je ne soutiens pas les coups d'État, donc nous on ne va pas continuer de siéger dans ce gouvernement-là. Le RDA est sorti. Pourquoi le FPI de M. Laurent Gbagbo n'est pas sorti, Elisabeth Zango, bête là? Pourquoi le gouvernement pourquoi les gens du FPI ne sont pas sortis du gouvernement de M. Robert Gueye? Puisqu'ils n'aiment pas les coups d'État, puisqu'ils sont démocrates. Donc à un moment donné, dites à M. Laurent Gbagbo d'arrêter. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons maintenant interroger ici le général Robert Gueye. Mon général, veuillez m'excuser. Je sais que vous dormez tranquille et je souhaite même que vous dormez tranquille en paix dans votre tombe. Mais je suis obligé de vous déranger. Vous allez bien nous parler un peu. Et donc, mon public de Facebook veut savoir ce qui s'est réellement passé le 24 décembre 1999. Est-ce que le président, son excellence Alassane Ouattara, le meilleur président, l'homme providentiel, qui vous a mandaté, est-ce que c'est lui qui vous a mandaté pour faire le putsch contre Henri Konan Bédié? Question. Chers Ivoiriens, on va écouter Robert Gueye va répondre. Les événements du 24 décembre n'étaient pas un coup d'État savamment et longuement élaboré, planifié et exécuté par des hommes réunis dans une complicité d'esprit et de cœur. C'était plutôt un coup de force, organisé par des jeunes gens excédés par leur situation sociale difficile, au sein d'une armée qui était elle-même. Monsieur Gueye Robert nous dit ici que ce coup d'État-là n'avait pas été préparé. Bien une chose à ma petite soeur, la force tranquille. Je te fais plein de bisous. Ce coup d'État-là n'avait pas été préparé. Et que ça a été fait par des jeunes militaires. En aucun moment, M. Robert Gueye a dit qu'il a parlé d'un certain coup d'État qu'il devait faire avec M. Alassane Ouattara. Donc, quand M. Laurent Gbagbo prend la parole, il n'a qu'à arrêter de dire aux Ivoiriens que c'est Alassane Ouattara qui faisait des coups d'État. Parce que jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, il ne nous a pas montré des preuves tangibles qui pouvaient faire taire Alassane Ouattara. Il ne nous a pas montré ça. Donc, il arrête. Il n'a qu'à dire aux Ivoiriens ce qu'il compte faire de plus, de mieux que ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire en 15 ans. C'est ça qu'on attend ici. Peuple de Côte d'Ivoire, Robert Gueye va vous expliquer le comment et le pourquoi de ce coup d'État qu'il a fait à M. Henri Konan Bédié. Le nom d'Alassane Ouattara n'a pas été cité, ni de près, ni une seule fois. On va écouter ici Robert Gueye, chers Ivoiriens. Écoutez-le. Planifié et exécuté par des hommes réunis dans une complicité d'esprit et de cœur. C'était plutôt un coup de force, organisé par des jeunes gens excédés par leur situation sociale difficile, au sein d'une armée qui était elle-même soutenue par une population laminée par la pauvreté. Vous savez vous-même que pour s'engager dans ce type de projet comme un coup d'État, non, il va toujours avec ses hommes. Et c'est parce que je n'avais rien préparé que nous avions connu tous la valse des hésitations et des négociations qui avaient marqué le premier gouvernement de la transition. Mais nous étions tous conscients, nous Ivoiriens, qu'il s'agissait clairement d'une rupture qui devait permettre à notre pays de combler de nombreux déficits. Déficit de communication entre le gouvernement et le peuple. Déficit de dialogue franc entre le pouvoir et l'opposition. Déficit de la vraie démocratie. Déficit enfin de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on parle de coup d'État. On n'arrête pas de parler de putschisme. C'est vraiment dommage. Dans la sous-région, voire dans le monde entier, que quelqu'un ici dans cette salle ne cite un seul putschiste qui avait d'abord téléphoné à l'homme qui voulait chasser le pouvoir
demandé à... Demandez à M. Henri Konan Bédié, allez le réveiller. Pour lui, demandez-lui, posez-lui la question, est-ce que les militaires ne l'ont pas appelé pour dire qu'ils viennent t'enlever? Vous avez vu dans quel pays au monde où quelqu'un qui veut faire un coup d'État appelle celui qui vient enlever la pour dire j'arrive pour t'enlever. Mais les militaires, là, ils ont fait ça à M. Henri Konan Bédié. Comme certains gouvernements ne prennent rien au sérieux, pour eux, la vie, là, eux, ils ont le contrôle de tout. Voilà la suite qui s'est passée. À quel moment ils ont cité le nom d'Alassane Ouattara là-bas? Si un seul putschiste qui avait d'abord téléphoné à l'homme qui voulait chasser le pouvoir, demandé à mon frère Bédié si le jour J, c'est-à-dire le 24 décembre 1999, je ne l'avais pas appelé au téléphone pour lui demander de tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes des jeunes soldats. L'ambassadeur Jean Royen, qui avait décroché le combiné de téléphone, est encore là et peut témoigner. Mesdames et messieurs, les démarches très fraternelles et très conciliantes que je viens de soumettre à votre réflexion sont celles d'un putschiste ou celles d'un sauveur. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo, Gueye Robert ne nous a pas donné le nom d'Alassane Ouattara dans ça. On va dire ici merci. Merci beaucoup à mon général Robert Gueye. Que la terre des ancêtres vous soit vraiment légère. Et donc, toujours dans leur campagne d'intoxication et d'accusation sans preuve à l'encontre du président, son excellence Alassane Ouattara, qui a toujours été accusé d'être le commanditaire de la rébellion du 19 septembre 2002. Je vais interroger encore ici Soro Kibafouri Guillaume lui-même. Et cette vidéo que je vais vous présenter est très importante dans mon sujet de cet après-midi. Vidéo se situe à une période où le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro sont véritablement en guerre. La vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo que M. Soro Kibafouri Guillaume a faite pendant que le feu, comme on dit les Ivoiriens, le torchon brûlait fort entre Alassane Ouattara et lui. Et cette vidéo date, n'est-ce pas, du 14 septembre 2020, en pleine désobéissance civile. Et c'est la période, n'est-ce pas, où Guillaume Soro cassait vraiment tous les papos contre le président Alassane Ouattara. L'interview a été faite par une radio guinéenne que vous allez écouter tout à l'heure, qui est véritablement donc le véritable père de la rébellion. Et Soro Guillaume répond dans cette affaire, il n'y a pas eu de père ou de mère de la rébellion. Nous avons fait un combat pour ramener la justice dans notre pays. Et c'est M. Alassane Ouattara qui en a profité. Il n'a jamais dit, c'est Alassane Ouattara qui nous a envoyé à faire la rébellion. Nous allons écouter ici très bien les propos de Soro Kibafouri Guillaume, des propos qu'il a fait le 14 septembre 2020. Madame Guillaume Soro qui revient à l'antenne. Alors, Monsieur le Président, nous revenons et nous insistons sur cette question, sur le père notamment de cette rébellion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Est-ce que M. Ouattara est le père de la rébellion à la tête de laquelle vous avez combattu? Et ça, c'est la première question. L'autre question que nous voudrions savoir, quel était le deal, s'il y en avait un? Parce que, bien entendu, vous dites que tout ce combat que vous avez mené, M. Ouattara en a beaucoup plus profité, bien entendu, parce qu'il a pris les rênes de la Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, vous avez été non seulement Premier ministre, mais aussi président de l'Assemblée nationale, même si par la suite il y a eu divorce. Quel était le deal entre vous? Alors, disons qu'il ne faut pas tout voir en termes de deal ou de compromission. Il faut quand même considérer que des personnes peuvent avoir un idéal
j'ai dit que je me suis engagé dans ce combat pour mettre fin à une situation de ségrégation, de discrimination qui existait en Côte d'Ivoire. Donc, deuxièmement, il n'y avait pas de père, ni de fils, ni de double femme, etc. dans cette affaire. J'ai dit simplement que nous nous sommes battus pour donc rétablir une situation politique qui était des plus désastreuses de toute façon dans notre pays. Ouais. Maintenant, M. Ouattara est bénéficiaire de cette affaire, d'autant plus qu'il a été réintégré dans le jeu politique, lui qui en avait été exclu. Sachez que avant donc la rébellion du 19 septembre 2002, M. Ouattara ne pouvait ni être candidat à l'élection présidentielle, ni même être député en Côte d'Ivoire, puisque sa candidature avait été rejetée. Bien. Mais ne dit-on pas en politique qu'il n'y a pas de ticket gagnant? Pause. Elisabeth Zango, bête là. Vous avez entendu ce que Soro Guillaume a dit à propos d'Alassane Ouattara. Malgré que le torchon brûle, malgré qu'il allait vous vendre la désobéissance civile, il allait vous expliquer qu'il faut que vous vous mettez ensemble parce que lui, il sait comment il va faire pour faire tomber le président Alassane Ouattara. Il était à vous. Et puis il n'arrivait même pas à dire que Alassane Ouattara est le père de la rébellion. C'est-à-dire que la partie ou même lui-même, tous ces cyberactivistes cassaient les soi-disant papos, où la guêpe même ne respirait pas, faisait tous les jours. Coucou! Coucou! Connectez-vous, j'ai des informations, c'est gâté. C'est gâté aujourd'hui dans le gouvernement de Draman. C'est gâté. Pendant qu'il faisait ça, ces cyberactivistes faisaient ça là, il n'arrivait même pas à dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé un seul jour. Il ne pouvait même pas dire, il pouvait même mentir s'il veut, parce que le torchon a brûlé. Mais il n'a pas pu dire que Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Donc, M. Laurent Gbagbo, à quel moment, c'était quand que Alassane Ouattara, il était le responsable des coups d'État, et puis tu ne l'as pas arrêté. Tout ce que nous savons que vous avez injecté Alassane Ouattara de la scène politique parce que vous aviez déjà fait la propagande de ce qu'il n'est pas ivoirien, que c'est un burkinabé. Donc vous avez préparé la conscience collective et vous avez intoxiqué massivement et votre intoxication a pris. Donc tous les Ivoiriens, le maximum des Ivoiriens étaient dans le rejet du nom Alassane Ouattara. C'est tout. Mais en aucun moment, vous l'avez attrapé les mains dans le sac, dans le sac pour dire qu'il est en train de financer une rébellion ou pour dire qu'il a fait telle chose, tel acte qu'il a posé avec une rébellion. Il regarde les rebelles, comme vous dites là, que c'est les rebelles ont fait ça pour lui. Il regarde les rebelles puis il leur dit que je ne vous ai pas envoyé de faire une rébellion. Je n'aime pas ça. Vous avez peut-être employé une méthode qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai ma méthode. Mais peut-être que là, on s'est croisés devant pour atteindre le même objectif. Sachez que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous devez arrêter, vous devez baisser les armes. Nous avons vu un Alassane Ouattara parler comme ça aux rebelles. Mais pour vous, là, il n'y a pas de preuves. Vous parlez pour parler seulement parce que vous voulez continuer de galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire qui n'a rien à voir dans vos problèmes. C'est de ça que je parle. Écoutez ici Soro Diop. Je suis engagé dans ce combat pour mettre fin à une situation de ségrégation, de discrimination qui existait en Côte d'Ivoire. Donc, deuxièmement, il n'y avait pas de père, ni de fils, ni de double femme, etc. dans cette affaire. Je dis simplement que nous nous sommes battus pour donc rétablir une situation politique qui était des plus désastreuses de toute façon dans notre pays. Ouais. Maintenant, M. Ouattara est bénéficiaire de cette affaire, d'autant plus qu'il a été réintégré dans le jeu politique, lui qui en avait été exclu. Sachez que avant donc la rébellion du 19 septembre 2002,
M. Ouattara ne pouvait ni être candidat à l'élection présidentielle, ni même être député en Côte d'Ivoire, puisque sa candidature avait été rejetée. Bien. Mais ne dit-on pas en politique qu'il n'y a pas de ticket gagnant, parce que, Madame Yo, on parle de deal, peut-être ça vous choque. Vous avez misé sur lui, aujourd'hui il se retourne contre vous. Oui, parce que quand même en janvier, Monsieur le Président, nous nous rappelons de la conférence que vous avez organisée en France. En janvier, vous aviez dit que 3 choses ont été promises. En tout cas, Ouattara vous a promis 3 choses. D'abord, qu'il allait donc créer un poste de vice-présidence au sein de son parti politique RDR. Pour vous, ça faisait partie du deal. Ensuite, que vous alliez être son successeur, après 2 mois. Donc c'était 3 grands deals. Non. Alors, c'est que de 2 choses l'une, soit je me suis mal fait comprendre, soit j'ai besoin là actuellement donc de repréciser les choses. Le deal dont vous parlez, puisque l'accord bien convenu de parler de deal, n'est intervenu qu'en 2006. D'accord. La rébellion a eu lieu le 19 septembre 2002. Il faut bien le dire. J'avais 29 ans. Et donc, à l'époque, en menant ce combat, personne ne savait qu'il survivrait au coup de feu. Donc, il ne faut pas... Oui, la réalité est que quand vous vous engagez dans un tel combat, vous ne savez même pas le lendemain si vous serez vivant. La preuve, d'autres sont morts. Donc, ce n'est pas c'est pas à 29 ans que je tisserai des deals de ce genre. Au Dieu, c'est pas à 29 ans que je demanderai à M. Ouattara. M. Ouattara lui-même ne savait pas si ce combat allait aboutir. Donc, on ne parle après donc de deals qu'en 2006, quand le combat visiblement abouti. Alors, donc, je veux une fois trancher définitivement sur cette question. Le combat, quand j'avais 29 ans, le 19 septembre 2002, était motivé par donc un idéal d'une société que nous voulions pour la Côte d'Ivoire réellement démocratique. Il faut répéter ça pour les bêtes du PPACI, pour la bête d'Elisabeth Zango. Il faut répéter ça. Là, Soro Guillaume, qu'est-ce qui l'empêchait de dire que c'était Alassane Ouattara qui l'a envoyé? Qu'est-ce qui l'empêchait? Puisqu'il était dans ses promenades, il était dans ses valvales. On ne sait même pas dans quel pays il était. Là, en ce moment, peut-être il devait être en Espagne ou en Turquie, ou mais je ne sais pas où. Mais il était en Europe. Le torchon brûlant à Alassane Ouattara et lui. Et il vous a vendu CNT là. La désobéissance, il vous a vendu ça en 2020. Malgré qu'il vous a vendu désobéissance, mais il n'est même pas capable de dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Donc si vous n'avez pas les neurones pour comprendre que Alassane Ouattara n'était pas proche de tout ça, mais seulement il a profité parce que ça fait qu'il y a eu des ouvertures et puis bon, il est président. Mais on vous explique ça, vous voulez qu'on renverse nos derrière pour vous parler. Aïe! C'est simple, c'est un français simple, tout court, que le monsieur parle. Et ça fait des années qu'on vous explique. Mais comme Lucky Dubé vous a dit que c'est Alassane Ouattara qui faisait le coup d'État, vous êtes bloqué dessus. Mais on ne fait rien ça. Bon, lui qui faisait le coup d'État, c'est lui qui était en la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Lucky Dubé va nous envoyer? Ça aussi, on ne peut pas demander ça. Lucky Dubé qui ne fait pas coup d'État, qui ne peut même pas sécuriser Gouagayo seulement là, lui va nous apporter quoi en 2025 ou en 2030? Le challenge est trop fort, c'est trop haut. Là où la Côte d'Ivoire est là, est-ce que c'est pour des gens comme lui? On écoute Soro Guillaume jusqu'à la fin. Personne ne serait exclu, ou une communauté, notamment la communauté du Nord, se sentait exclue en Côte d'Ivoire. Et l'icône de ce Nord-là était M. Ouattara, qui lui-même avait été exclu aux élections. Est-ce que ce sont des faits historiques, oui ou non? Maintenant, on peut discuter, on peut débattre donc du résultat ou du fruit de ce compte. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez bien écouté les propos de Soro Kibafouri Guillaume au bout de ce micro. D'accord? Au bout de ce micro. On va continuer. Monsieur Soro Guillaume, vous venez de dédouaner le président, son excellence Alassane Ouattara. Maintenant, on va voir du côté de monsieur Lucky Dubé, dit Douba d'être, s'il n'a jamais tenté
Vraiment, s'il n'a jamais tenté de coup d'État contre le pouvoir du président, son Excellence Alassane Ouattara. Je reprends. On va aller faire des enquêtes. On va aller interroger certaines personnes pour savoir si M. Laurent Gbagbo, dit Lucky Dubé, dit Douba Det, de Côte d'Ivoire, Douba Det, n'a jamais tenté de faire de coup d'État contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et pour cela, je vais appeler son grand et meilleur ami en son temps, M. Bernard Douza, parce que quand Bernard Douza parlait là, il n'était pas en parlant avec M. Laurent Gbagbo. Ils étaient toujours amis. On va appeler ici Bernard Douza. Je vous prie bien de retenir certains noms que vous allez retrouver dans la bouche, n'est-ce pas, de d'autres personnes. Écoutez ici. Le premier nom que vous allez retenir ici, c'est le colonel Oulata. Le deuxième nom, c'est Dakouri Tablé. Et le troisième nom, c'est le capitaine Akapia. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est comme ça que nous, on fait les directs au RHDP. C'est pas waya sans preuve. Écoutez ici, monsieur Bernard Douza. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer. C'est ça. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont entrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser. C'est ça. Ça a été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé en bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Fouboyer persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dakouri qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été. C'est sous Blaise que ces gens-là ont été formés. Monsieur Laurent Gbagbo n'était même pas encore président de la Côte d'Ivoire quand il faisait ses deals. Écoutez bien. Contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé en bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Fouboyer persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dakouri qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Très bien. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, monsieur Gbagbo alias Lucky Dubé, alias Douba Det, avait déjà en 1989 fait un deal avec le président burkinabé en son temps, M. Blaise Compaoré, moyennant 20 millions de francs CFA par mois. Et en bonus, M. Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, devait devait former quelques militaires des Ivoiriens. Alors, pour s'entraîner, n'est-ce pas, au Burkina Faso, donc vous avez entendu ces noms-là qu'on vient de citer, monsieur, au cas où le président Félix Houphouët-Boigny s'opposait vraiment, ils allaient le renverser. Monsieur Laurent Gbagbo allait le renverser. Il a tenté de renverser le régime de monsieur Henri Konan Bédié en 1994. Je vous dis bien, monsieur Laurent Gbagbo, FPI, là, ils ont essayé de renverser le régime de monsieur Bédié en 1994. Et dans la vidéo que je vais vous présenter, vous allez entendre, n'est-ce pas, le même nom donné par monsieur
Bernard Douza, le colonel Oulata, Gaoudi Oulata, le colonel Gaoudi Oulata, et donc M. Laurent Gbagbo, qui se fait passer, n'est-ce pas, pour monsieur propre, on va dire ça comme ça, a tenté lui aussi de renverser le pouvoir de M. Henri Konan Bédié. On va appeler ici le cyberactiviste de Soro Kibafouri, Guillaume, qu'on appelle Franklin Yamsi. Il va nous dire ça, parce que Franklin Yamsi et puis M. Bernard Douza ne sont pas des amis, hein, mais ils ont les mêmes pensées, ils ont les mêmes éléments de preuve, ils ont les mêmes informations. Écoutez ici Franklin Yamsi. 1994. 1994. Le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. C'est ça. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. C'est ça. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, je crois qu'il est encore vivant, l'officier Gaoudi Oulata. Gaoudi Oulata. Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso. C'est ça. Où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je ne m'abuse, Moassi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner. Il ne va jamais témoigner. Du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. C'est ça. J'ai donné la date, non? J'ai donné l'année. 1900... Et j'ai dit le nom. 1994. Monsieur Laurent Gbagbo a positionné des gens au Burkina Faso pour les former, pour essayer de renverser le gouvernement de M. Henri Konan Bédié. On ne dit pas ça. Quand on vous dit ça, vous trouvez que non, c'est des montages, c'est ceci. Moi, il n'y a pas le temps de faire montage. Parce que tout ce que nous recherchons là, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Il suffit de taper. Sur Google, vous allez trouver. Sur YouTube, vous allez trouver. Voilà. Donc, le nom que Bernard Douza a dit là-bas, là, c'est ça que Franklin Yamsi répète ici. Donc, ne faites pas croire aux gens que M. Laurent Gbagbo n'a jamais fait des tentatives de coup d'État. Il n'a jamais pensé coup d'État. Il a déjà pensé coup d'État, mais c'est parce qu'il n'en a pas eu les capacités. Parce qu'il y a le fait de penser et puis mettre ça en œuvre. Il faut avoir la capacité, il faut avoir les tactiles, il faut avoir la stratégie. Lui, la stratégie d'autre chose. Il n'a pas de stratégie de coup d'État. Il pense. Ils vont même former des gens, mais ils ne peuvent pas arriver à l'âge parce qu'ils sont pas... Ça veut dire qu'ils n'ont pas les dispositions pour ça. C'est des incompétents. On ne dit pas ça. On dit ça. Écoutez. Je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. C'est ça. Les connaisseurs connaissent. Gaou passe. D'accord? Les connaisseurs connaissent. J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. C'est ça. PDCI de Daoukro. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire, parce qu'ils étaient les agents de liaison. Ils ne vont pas témoigner, ils sont en paix. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye. Likikwe. Je viens de donner 2 noms encore. Je dis bien, il y a 2 autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Voilà. Il s'appelle Odette Soye Likikwe et
le docteur Lida Kwasi, le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs, lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Mais les gens comme l'Elisabeth Je ne dis ne peuvent pas réfléchir. Tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000 dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA, alors au pouvoir. Encore, répète. Répète. Il s'appelle... Répète. Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi, le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs, lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000 dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA, alors au pouvoir. Gagnoua. Oui, voyez-vous comment la vérité est? La vérité, elle est têtue. Hein? L'une des caractéristiques de la vérité, c'est qu'elle va dans tous les sens. Toi, tu penses toujours que la vérité, ça va servir contre les autres. La vérité peut servir contre toi. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour dire à M. Laurent Gbagbo et ses militants sympathisants qui ne sont pas blancs comme neige. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais pensé coup d'État. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais félicité des coups d'État. Ce ne sont pas des gens qui ont condamné des coups d'État. Bien au contraire. Mais cela n'a pas permis à son Excellence Alassane Ouattara de les accuser sans preuve pour dire qu'ils sont à la base. Voici des éléments. On donne des noms. C'est factuel. Les noms sont là. Les personnes, certaines personnes sont encore vivantes. Elles peuvent témoigner. Si on ne les a pas positionnés au Burkina là-bas, les former pour vouloir venir renverser Henri Konan Bédié. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, tout d'abord, Bernard Douza et ensuite Franklin Yamsi nous ont informé de ce que M. Laurent Gbagbo, alias Lucky Dibé, dit Dibadette, avait utilisé des soldats ivoiriens depuis leur base arrière de Ouagadougou. Ces deux personnes qui ne se connaissent pas. Oui, Franklin Yamsi et Bernard Douza, ces deux personnes qui ne se connaissent pas, nous ont donné les mêmes informations avec le même nom. Le colonel Gaoudi Oulata. Dans mes recherches, j'ai retrouvé donc le colonel Gaoudi Oulata. Et j'ai compris qu'il n'est plus en ordre qui n'est plus en odeur de santé, qui n'est plus en odeur de sainteté, voilà, avec Monsieur Laurent Gbagbo. Ça veut tout simplement dire que les deux, là, le torchon brûle, ils ne s'entendent plus. J'ai retrouvé donc une de ces vidéos. Dans un audio que je vais donc vous faire écouter, le colonel Gaoudi Oulata nous apprend qu'après tout ce qu'il a fait pour donc M. Laurent Gbagbo alias Dibadette, il a voulu le faire assassiner. M. Laurent Gbagbo a voulu le faire assassiner alors que c'est lui qui a permis à M. Gbagbo d'entrer, d'être au pouvoir de l'an 2000
dans la crise post-électorale qu'il a opposé donc au général Robert Gueye. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter religieusement cet audio et puis on va poursuivre. Écoutez cet audio. Dieu m'autorisant à évoquer aujourd'hui mes relations avec Gbagbo, veut que son serviteur que je suis présente la face cachée et hideuse de Gbagbo. La face cachée et hideuse de M. Gbagbo que tout le monde ignore. C'est le colonel Gaoudi Oulata qui est en train de parler, qui est en train de nous faire des confessions. Écoutez ça. C'est pas moi. C'est le colonel Gaoudi Oulata. Gaoudi. Parle. Dieu m'autorisant à évoquer aujourd'hui mes relations avec Gbagbo. Que son serviteur que je suis présente la face cachée. La face cachée hideuse de Gbagbo. Et hideuse de Gbagbo. Que tout le monde ignore. Que tout le monde ignore. Gbagbo Laurent, que Dieu a bien voulu établir comme président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. En m'utilisant pleinement et puissamment de 1994 à 2002. En utilisant lui, Gaoudi. C'est une importante décennie. Une décennie cruciale qui m'a permis de connaître l'homme et le président Gbagbo Laurent. Un personnage qui veut à tout prix rentrer dans l'histoire sans aucun mérite. Un politicien qui se plaît à être encensé par les hommes comme le père de la démocratie, donc comme un grand démocrate. C'est ça. Un homme qui veut qu'il soit retenu de lui comme un homme épris de paix, de justice et d'amour pour son prochain. Comme un grand panafricaniste. Non et non, Gbagbo est loin d'être ce grand politicien, ce grand humaniste. C'est pourquoi Dieu me fait lever le lièvre aujourd'hui. Pour dire à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien et à mes parents, que Gbagbo Laurent n'est rien de tout cela. Il en est très très loin. Très bien. Afin que Gbagbo Laurent ne trompe plus personne. Il dit, j'ai dit à mes parents de l'Ouest, moi Gaoudi Oulata, moi qui ai permis à ce que M. Laurent Gbagbo reste au pouvoir de 2000 jusqu'à rentre dans ce pouvoir-là, il a failli me faire tuer. Ce que vous ne savez pas de M. Laurent Gbagbo, Dieu me fait la grâce, Dieu me donne l'opportunité de pouvoir vous révéler cela, pas pour que vous le détestez, mais pour que vous sachiez qu'il est loin de ce que vous pensez de lui. Il est loin de ce qu'il dit. Ce sont les propos de M. Gaoudi, le colonel Gaoudi Oulata. Et donc, vous, mes parents guéris, je vous parle pour que vous fassiez attention à M. Laurent Gbagbo. Ce que M. Laurent Gbagbo dit est loin de l'être humain qu'il est. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire sortir sa face hidieuse. Hidieuse au peuple de Côte d'Ivoire. Sa face cachée que vous ne connaissez pas. En vérité, il vous parle comme ça. Il joue la comédie. Il fait la roubladise. Mais en bas de ce qu'il fait là, il fait tuer les gens. Même ceux qui lui ont rendu service. Ce sont les propos de Gaoudi Oulata. Ce n'est pas Seri Sorain qui dit ça. N'allez pas dire que Seri Sorain dit que Gbagbo tue les gens. Parce que vous êtes fort dans la transformation des dires des gens. Moi, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas responsable de comment vous entendez, comment vous écoutez. Chers Ivoiriens, écoutons le colonel Gaoudi Oulata. Il va nous parler de M. Laurent Gbagbo. Non et non. Gbagbo est loin d'être ce grand politicien, ce grand humaniste. C'est pourquoi Dieu me fait lever le lièvre aujourd'hui. Dieu me fait lever le lièvre pour dire à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, et à mes parents, que Gbagbo Laurent n'est rien de tout cela. Il en est très très loin. Afin que Gbagbo Laurent ne trompe plus personne. Afin que Gbagbo Laurent ne trompe plus personne. Et je dis ici et maintenant
au peuple ouais, à mes parents, de tous les pleurs à Sémien, en passant par Loriquin, Guido, Chikwe, Bangolo, Kribié Fakobi, que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Gbagbo Laurent en ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gaoudi Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. C'est ça. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. C'est clair. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui est forcé Gbagbo à prêter serment le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Alors Gbagbo doit tout au peuple ouais. Dites seulement à Gbagbo que Oulata est là. S'il veut, il vient en contradiction avec moi. On est dans le débat. Et je ne parle pas de ces jeunes qui sont là en ce moment, qui parlent par-ci, par-là, qui ne connaissent pas Gbagbo. Ici, ceux qui en 90, qui étaient des élèves et étudiants qui ne connaissent pas Gbagbo, qui sont venus aujourd'hui, qui tiennent le crachoir pour lui, je parle de ses collaborateurs qui sont là, qui ont travaillé avec lui dans les années 90 jusqu'en 2000. Ceux-là me connaissent, ils savent ce que j'ai fait pour Gbagbo et Gbagbo le sait. Voilà, moi qu'il a voulu tuer à 2 reprises. Il a voulu me tuer à 2 reprises. En résidence surveillée en prison de 6 mois à Abidjan dans les villas ici. Mais attends, Gbagbo n'est pas un démocrate, il n'est pas respectueux des droits de l'homme. Gbagbo n'est pas. Il respecte rien, il a envoyé H ici aux États-Unis pour me rapatrier, pour m'entendre sur des choses que je n'ai pas faites. Je ne sais pas une revanche que je prends contre lui, non. Et la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Mais je le connais et je suis obligé d'aller à la vérité et pour dire que cet homme est dangereux. Il n'est pas bien. Alors, le colonel Oulata Gaoudi, ouais, il dit, c'est lui, l'aide des camps qu'il était. Celui qui a obligé Laurent Gbagbo à prêter serment, à prendre le pouvoir. Ce n'est ni la masse qui est sortie dans les rues pour faire reculer Guéry Robert, ce n'est ni les gens du FPI. Et Gbagbo Laurent sait qu'il met Gbagbo Laurent au défi. Si c'est que lui dit, Oulata il dit là, si c'est faux, Gbagbo Laurent n'a qu'à venir démentir. Alors quand vous voyez des preuves comme ça, vous les Elisabeth Zao, bête que vous êtes en France là, quand vous voyez ça là, vous voulez qu'on se taise dessus et que les Ivoiriens aillent mourir encore, parce que Laurent Gbagbo, c'est à cause de lui que son nom là, sûrement que les gens doivent mourir. On parle et puis vous venez verser votre imbécilité et puis votre manque de réflexion sur les pages des gens. C'est la dernière fois que je te vois venir commenter sur mes pages. Voilà. Je ne suis jamais allé commenter sur tes vidéos. Jamais tu me vois là-bas quand je te regarde, je fais vu et ignorer parce que tu n'es pas structuré. Ici, ce que nous faisons de l'enseignement au peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on se permet d'instruire le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez dit que nous, on était au restaurant, on recevait 1 million par mois. Laissez-nous, on va justifier notre salaire dans la vérité, dans la déconstruction. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était là mon émission de cet après-midi. Je voudrais souhaiter encore un joyeux anniversaire des 2 buts à 1 contre le Mali. On leur a donné une bonne leçon de vie. Ne vous laissez pas tromper par les propos de M. Laurent Gbagbo. Je vous ai fait une démonstration aujourd'hui que ce que M. Laurent Gbagbo dit là, il dit quelque chose et il dit son contraire. Mais pire, ce qu'il dit, il est loin de refléter ce qu'il dit. Il est loin d'être un homme de paix. Il est loin d'être un homme de démocrate. C'est Oulata Gaoudi qui nous dit ça. Il dit, ne dit pas ça parce qu'il se venge de M. Laurent Gbagbo. Mais il le dit pour que ses parents ne se laissent plus tromper par ce monsieur-là. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous. Vive la République de Côte d'Ivoire.
Vive son excellence Alassane Ouattara et que la paix continue de demeurer et régner en Côte d'Ivoire. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.